La puissance de la résurrection vous donnera de l'espoir. Le Christ ressuscité réconforte, sèche les larmes, console d'une femme qui est en deuil. La puissance de la résurrection chasse la crainte des disciples, chasse notre crainte et transforme notre crainte en paix et en joie. Et donc, si vous êtes dans le deuil, vous avez perdu quelqu'un, si vous êtes dans la crainte que quelque chose se passe dans votre vie, apportez cela, commencez à croire en Jésus, parce que Jésus, parce qu'il est ressuscité, peut beaucoup pour vous. Et si vous doutez, si vous avez des doutes spirituellement, j'aimerais aussi vous dire que Jésus peut quelque chose pour vous. Il y a véritablement de l'espoir. C'est la suite du texte, nous sommes dans Jean 20, dans le récit de la résurrection, après être apparu à Marie et après être apparu aux disciples, il apparaît à Thomas qui disait « Moi, je ne crois pas ». On connaît tous le résumé de la position de Thomas, il y a tant de gens autour de nous qui disent « Moi, je suis comme Thomas, je ne verrai que ce que je crois ». Thomas, l'un des 12, nous dit le texte dans Jean 20, 25. Thomas, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint, mais les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans mes mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. On connaît tous ce fameux passage. Ce qu'on connaît moins, c'est la réaction de Jésus-Christ et du Christ ressuscité envers son disciple qui doutait de lui. Et Christ aurait pu dire, franchement Thomas, t'es pas sortable, t'es pas impossible, tu m'as déjà vu ressusciter 3 personnes, tu sais que j'ai le pouvoir de la résurrection. Tu pourrais aussi croire ce que les autres disciples te disent, tu les connais, vous avez vécu 3 ans ensemble, tu sais qu'ils sont dignes de confiance. Christ aurait pu dire aussi, franchement Thomas, t'es indigne de moi, tu sais quoi, je raye ton nom de la liste des disciples. Mais ce n'est pas ce que Christ dit. Christ va s'occuper de Thomas et de ses doutes. Il va venir l'aider et le rencontrer pour l'aider à croire. Et nous lisons au verset 26 et 27. 8 jours après les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, ça veut dire que les doutes, avoir des doutes, y compris dans le domaine spirituel, est une chose assez normale. En soi, les doutes peuvent être une bonne chose finalement, comme Thomas. Si les doutes nous font vouloir en savoir plus et chercher la vérité, c'est une bonne chose. Et dans le fond, c'est ce que saint Thomas fait ici. Il veut vérifier et il veut la vérité. Et il dit, je veux savoir. Et je te pose la question, si tu as des doutes sur ta foi, est-ce que tu veux savoir davantage? Est-ce que tu veux vérifier, chercher la vérité? Ou bien tu te sers de cette excuse pour dire, je ne vais rien faire? Une véritable question à se poser et à nous poser chacun de nous, c'est qu'est-ce que nous font faire nos doutes? Souvent, nos doutes nous font douter de nos croyances et nos croyances nous font croire de nos doutes. Est-ce que ça a un sens, cela? Il me semble que si nous doutons, nous devrions aussi douter de nos doutes et croire nos croyances. Je le dis autrement. Si vous dites « je suis comme saint Thomas, moi je ne crois que ce que je vois », voyez-vous vos doutes? Non! Alors vous devriez aussi les douter, les mettre en doute. Pourquoi croire vos doutes puisque vous ne les voyez pas? Les 10 autres disciples ont vu Jésus ressuscité. Il a vécu avec eux pendant 3 ans. Thomas savait qu'ils étaient dignes de confiance. Alors pourquoi ne pas accepter ce que disait le Christ? Tu vois, la grande chose que l'on apprend sur la puissance de la résurrection dans ce texte, c'est que nos doutes envers le Christ n'empêchent pas le Christ de nous aimer, de nous soucier de nous et de vouloir nous aider dans notre foi. C'est ça le pouvoir de la résurrection. C'est ce que fait le Christ par sa vie, ce que fait le Christ qui vit aujourd'hui, c'est ce que le pouvoir de la résurrection peut faire pour toi si tu acceptes ce que le Christ fait pour toi.
Le Christ, dans ce texte, justement, sait que son disciple a besoin de preuves, a besoin de vérifier. Et il dit, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Tu dis que tu ne crois que ce que tu vois. Alors j'ai une question. Tu dis que tu es comme Thomas. Mais est-ce que Thomas, tu l'as vu? Non. Pourtant, tu crois que ce qu'il a dit cela. Nous avons un texte sous les yeux qui nous permet de voir la scène et de voir que le Christ est ressuscité et a permis à Thomas de le voir et de le toucher. Toutes les églises des premiers temps et tous les chrétiens des premiers temps savaient que ce récit écrit était vrai et l'ont cru en voyant au travers de ce texte la scène qui nous est décrite. Tu dis, je ne crois que ce que je vois, mais ce texte de Jean 20 te fait voir Thomas qui, comme toi, a vu et au final a cru. Alors, puisque tu es comme Thomas, pourquoi ne pas faire comme il a fait et dire, mon Seigneur et mon Dieu? Vas-tu croire ce que tu vois comme Thomas? Tu dis que tu es comme Thomas, mais vas-tu croire ce que tu peux voir au travers de la scène que tu peux voir en lisant ce texte? Jésus dit qu'une chose, il dit ne sois pas incrédule, mais crois. Si tu doutes, il y a de l'espoir. Et je te retrouve pour la conclusion dans la prochaine vidéo. Abonne-toi, like, partage. Que Dieu te bénisse et à tout de suite.